hey, prends-le, c'est Bertrand. Bertrand Cartier. C'est lui qui me fait les amortisseurs. Voilà. Tu vois, il y a son nom dessus. On fera un petit tuto, collage d'autocollant. Comment bien coller les Comment bien les coller, ouais. Ça, je pense que tu vas bien faire le boulot. Ouais, voilà, tu vois, c'est propre. Hein. Ouais, c'est professionnel. Mais je le regarde, hein, je suis connecté à la chaîne. Connecté. Tu t'es abonné au moins? Abonné. Important, il est abonné. T'es pas abonné? Ce soir, tu t'abonnes. Moi, ça y est. Il est abonné à fond, JMA. Mais JF, tu t'abonnes ce soir. Ce soir, tu vas faire. Pascal, il est abonné. Oh, putain, j'ai que des abonnés autour de moi. D'ailleurs, toute ta communauté, elle est là. Hein. Ça va? Madame, bonjour. Ça va? Monsieur Sabine, ça va? Voilà, ça c'est le papelito. Après, celle-là, Christophe, il a vu toute la saison. Hein. Je vais te la démarrer. Putain, d'un coup. Emboulé, embouché. Les cale-pieds se replient. La couronne, elle est fermée. Le pignon de sortie de boîte, il est caché. Ah, j'ai tous les détails. J'ai les phares aussi. Bon, il ne faut pas rouler la nuit, hein, mais j'ai les phares. Bon, en tous les cas, bonne continuation. Hein. Bon, tuture, allez. Et ça veut dire qu'on les pose là, nos brels? Mais toi, tu n'as pas de béquille? Si, mais elle est courte. Ouais, mais là, ça veut dire qu'on la met comme un charaf, la moto. Je sais pas, on va voir. Il faudrait prendre une pierre. Toi, t'as une vraie béquille? Ah, moi j'ai une béquille qui a la bonne longueur. Hein. Je ne l'ai pas volée dans un camion. Non, regarde, là, ça remonte. Regarde, je pourrais y arriver là. Non, ça va quand même, mais c'est une Yamaha. Tout n'est pas. On n'a pas tout misé sur la béquille. Donc toi, tu roules avec celle-là de moto? Ouais, une belle Yamaha de l'époque. C'est à peu près les mêmes époques, tu vois. Et c'est une moto avec laquelle tu as déjà roulé en championnat? J'ai roulé, j'ai fait l'année dernière ici. Et à l'époque des championnats du monde, tu roulais avec une Yamaha? En championnat du monde, j'ai pas roulé Yamaha. Ouais. Moi, j'ai roulé Yamaha au Japon quand j'ai fini ma carrière. J'ai roulé 5 ans au Japon. J'étais champion du Japon. Champion du Japon. Trop bien. D'accord. Putain, j'ai sali sa bâche à la J'ai arrêté, j'ai arrêté. Tu fais que ta bâche. Après, j'ai poussé pour Yam, donc il y a une histoire. Donc tous les deux, c'est un choix du cœur un peu vos motos. Ah ben, il y a quelque chose derrière. Hein. Ah, l'esprit du vintage, il faut qu'il y ait une relation avec la brelle. Sinon ça rime à rien, quoi. Non, mais c'est sûr, c'est vrai. Moi, j'avais une moto un peu proto des années 50, 60, 50. Et quand j'ai vu Philippe rouler avec sa Butaco d'origine, ça m'a donné envie. En plus, il avait ça qui dormait de son père dans le garage. Ouais, c'est ça. Et j'ai pris celle-là. En plus, d'origine, hein, là, tu peux y aller. Hein. Celle-là, elle est de 75. C'est un modèle 159. Préparer les petits oignons? Ah, c'est une moto d'origine, préparée, réglée comme il faut. Mais d'origine. J'ai mis un Kein, bon, un Kein à la place du Bing. Il y a un embrayage avec les garnitures au lieu des disques acier et l'allumage électronique pour être sûr de démarrer le matin. Alors du coup, on vous retrouve tous les deux aujourd'hui pour la participation au Trial du Ventoux. Mais alors, on est content de se retrouver déjà parce que ça fait un moment qu'on se croise et qu'on ne se trouve pas. On essayait de se souvenir, mais ça devient de plus en plus dur de se souvenir. Quand est-ce qu'on avait roulé ensemble dans une même équipe? C'était Trophée des Nations où on a gagné d'ailleurs, on était champion du monde. Bon, quand même, on a gagné 4 fois, 5 fois les nations. Donc la France était une nation forte. C'était en quelle année la dernière fois que vous aviez roulé ça devait être en ensemble? 90. Donc ça fait 35 ans que vous n'avez pas roulé ensemble. En équipe, non. Un contre l'autre, non plus. On est parti sur les premières courses en championnat du monde ensemble. Ouais, dans les années 83, 84, par là. Ça, c'est des souvenirs super sympas. On a fait effectivement toute partie de notre carrière ensemble. Exactement. Des anecdotes, on en a, ouais. On pourrait faire un livre quasiment, hein, de tout ce qu'on en a fait. Avec Philippe, il y a toujours des trucs à raconter. Donc là, je suis là pour le surveiller. Bon, ça va, j'ai vu, ça va. Il est non, la sagesse a pris le dessus. Hein, depuis. La sagesse a pris le dessus. On va, voilà. Tranquille, après, je ne vous cache pas que si on pouvait gagner, bon, on va pas se gâcher non plus. Hein. Donc là, du coup, vous êtes deux.
Mais apparemment, c'est par trio, donc vous devriez être trio, 3. Mais alors, Il est assez un spécimen aussi, donc voilà, on va qu'on le surveille aussi. Julien, ouais, il est moins sage. Bon, déjà, j'espère qu'on va le trouver. Ouais, déjà, voilà, déjà, on n'a pas encore l'inquiétude, mais dans quelques temps, on va commencer à... Ouais, la première victoire, ça sera quand il sera arrivé là déjà. Voilà. On va à la buvette? Allez, on va monter à la buvette quand même. Mais c'est bien la fille de son père. On va à la buvette? Ah ouais, on n'a pas Manu là. Ouais, on n'a pas Manu. Alors j'essaye de m'appliquer comme je peux, mais on aurait Manu, on serait tranquille, on serait serein. Tiens, Manu, il faut qu'il se mette au vintage pour les barbecues. Manu, si tu m'entends, Reviens. viens avec nous. Laisse Lina tranquille, viens avec nous rouler. Voilà, le remplaçant, on le dévoile aujourd'hui. C'est Julien. Vous avez besoin d'un peu de fraîcheur dans le team. Tu Ouais, m'étonnes. un peu de jeunesse parce que Un peu. tous les vieux knocks. Donc là, vous vous préparez à prendre le départ. On va être appelé dans pas longtemps, il faudrait aller démarrer les brels parce qu'il y en a qui sont capricieuses peut-être. Allez. Parti. Vous êtes chaud ou pas? Moi, je veux juste que ma moto elle démarre parce que j'ai pas envie de faire de la mécanique. Pourquoi elle démarrerait pas? Déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai la clé. Ah, tu as la clé de la moto? C'est bon, il n'a pas laissé à l'hôtel. Bien. Toi, t'es bien pour les zones ou quoi? Moi, je suis bien. Ouais, et toi, t'es bien pour les zones? Bon, moi aussi, je suis bien. Moi, je suis comme d'habitude, je suis excellent. Ouais, c'est bon alors. Filme-le parce que lui, c'est bien. Celui-là, il est trop beau. Hein. Ça, c'est le même que j'ai le Hébo, mais en Choé. Il est magnifique. Philippe Debuc, c'est bon, maintenant, on y va. Ah ouais, là, c'est l'heure, non? On a déjà dépassé de 4 minutes notre horaire. Alors. Ah. On l'avait pas vu ta moto encore. Bijou, là. Bijou. Ah ouais, elle est bien. Ah, il a démarré plus vite. Oh, elle a démarré, oh. Ah, et toi, tu démarres toujours pas. Eh ouais. Elle est plus capricieuse. Toi, tu démarres bien ou pas? Normalement, premier coup de pied, deuxième. Ah, faut pas dire ça. Ah, ça va. Monsieur Garlatier et Monsieur Dupont. Qu'est-ce que ça dit cette première zone? Elle n'est pas super dure, mais il faut être attentif quand même. Tu dirais pareil? On va pas faire de conneries hein, parce que t'as l'œil.
Ça va? C'est de la merde. Alors, comment ça se passe? Ah, pas très bien, moi, j'ai fait de la merde. Là, dans la zone d'avant, là, j'ai loupé une flèche. J'ai voulu revenir en arrière, mais j'ai croisé ma trace. On m'a loupé, là. Et dans la zone numéro 1, il y avait un peu de monde dans la zone. Zone facile, hein. Je sors tout à 0. Et la sortie, c'est une marche. J'ai voulu faire un peu le show, tu sais, donc j'ai sauté sur la marche. 5 km. Ah mais En fait, t'as non. pas le droit de décoller les deux roues apparemment. Donc là, 10, ça fait très mal. Ils sont à 0, hein. Pascal, Philippe, ils ont fait 0 partout. Moi, je suis à 10 points là. Là, je vais te dire, je me sentais mal. Pour me rattraper, il y avait un gars, il était en panne d'essence. J'ai tapé 8 bornes avec le mec à le pousser en moto. Tu sais, pour m'enlever le karma, tu sais. Fais une bonne chose, t'auras une bonne chose. Oh là 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 là. Et alors? Il paraît que toi tu fais que des zéros. Eh ouais, que des zéros. Et Couturier aussi. Que des zéros. Mais Julien il fait n'importe quoi. De la merde. Il passe tout à 0, mais comme il fait des conneries à côté, il prend des 5. Ah là là. C'est comme ça. Eh ouais. En plus, ses points, lui, il compte pas double, mais presque. C'est un point et demi. Pourquoi? Donc quand il prend 5, il a 7 et demi. Donc il a 15 là avec 2,5. Mais je crois que ça il le sait pas. Hein. Bah, Lui il pense qu'il a 10. Et non, il a 15 en réalité. Ah c'est mort là. Parce qu'il a une moto moderne et il prend 0,5 de pénalité. 1,5 de pénalité. Et en plus à la 1 il a pris 5 pour rien quoi. Ah Parce ouais, qu'il a fait le... ouais, il s'est fait vraiment allumer. Il s'est fait allumer parce qu'en descendant, tu sais, il a fait un petit saut de cabri. Ouais, j'ai vu, ouais. Moi, je regrette, mais c'est pas comme ça en moto vintage qu'on compte le 5. C'est quand tu es arrêté, tu décales, là, tu as 5. Là, il a fait ça comme ça dans le mouvement en faisant un petit saut. Il s'est fait allumer grave. Voilà, hein, on va continuer à s'accrocher. Hein, c'est 2 jours, hein, le trial. Tu me diras si on ça... a fait que 6 zones. Hein. Pour moi, c'est pas ça la philosophie du 5, du décalé. Non, j'ai T'as pas fait un décalé. pas voulu déplacer. T'as simplement fait un bond en sautant. Alors Pascal, comment ça se passe? Ça va? Il paraît que t'as fait tout à 0. Ouais, comme Philippe. Ah, trop bien. Pareil. Et bon, bah, il roule bien, vraiment vintage, il prend des belles trajectoires. Et Julien, il a pris des points pour rien, quoi. Je crois que Julien, il a fait des boulettes, toi. C'est Pas dommage. où il est d'ailleurs. Ils sont tous là, Il sous a la fait quoi, tente. alors? Bah, il a fait un 5 et un 5. Ah merde. Mais en fait, un 7,5 et un 7,5. Oh, qu'est-ce que t'as branlé alors? On avait dit qu'on n'engueulait pas, mais merde. Tu fais chier, putain. Mais quel connard! Mais quel connard! Ah, j'ai loupé la porte, donc j'ai voulu revenir. Jean-Mi, je peux te confirmer, j'ai pas croisé. Il n'a pas croisé, mais ils sont pas habitués à Et voir eux, ça. de loin, ils ont vu leur mec faire ça. On aurait peut-être pu discuter. Peut-être. T'as tracé? À 0. Toi? Ouais. Julien? Julien, je crois qu'il en a mis un. Et Pascal à 0. J'ai crevé, on a mis une bombe anti-crevaison. Ça a l'air de tenir. T'as crevé comment? Dans le chemin, là, ça a dû pincer. Des fois, ça marche, la bombe anti-crevaison. C'est rare, hein? Mais des fois, ça marche. Ça devait être vraiment un petit pinceau, je sais pas, tu vois. Bon, là, c'est un coin mythique, hein. Ça a toujours existé depuis toujours ici. Pour l'instant, le trial, il n'y a pas eu vraiment des choses très dures. Ou alors, c'est que j'ai pas vu la difficulté, je sais pas.
pense que j'ai dû me friser. Là. Je sais pas. Bah Pascal aussi apparemment. Ah, il se frise aussi. Alors Pascal, Ça va, ça va. à chaud comme ça? Bon, on suit, ça va. Zéro? On a une pré-zone. Ça va, non, pour l'instant, il n'y a pas trop d'erreur. C'est pas mal. La moto, ça a l'air d'aller aussi. T'as pas crevé toi? Non. Et toi alors, zéro? Ouais, 2 petits points. Ah, 2 petits points là chez Connement, mais bon, c'est ça, c'est le triomphe. eh ouais, c'est le jeu. Alors, on attaque la seconde boucle? Exactement. Ça va, vous êtes confiant? Ah, ça rigole pas, hein. Ah, ça arrache. Vous arrachez, hein. Ah, ça arrache. Et Pascal, il est bon, hein, ici. Non, tu crois pas? Tous les deux, tu crois quoi? Après, je vais le laisser gagner un peu, tu vois. On a fait 10 ans de mondial, hein. Ça se voit là, non? Oh! Putain, j'ai fait de la merde là-bas. Ah, la zone de là-bas? Le pied? Ouais.
j'y suis allé à la manœuvre. Tu l'as fait vite, hein? Putain, j'ai pas perdu de temps. Il a arraché. Ah, il n'y a pas une caillou qui pouvait m'arrêter. Non, là, c'est en mode Tyson. Ah, je pense que j'ai gagné le mètre. Wow. Non, mais moi j'ai été un peu brutal quand Oui, même. lui ça a été brutal, toi ça a été tout T'as été en finesse. C'était beau, hein? Bravo à tous les trois. 18, la bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière. C'est la dernière, c'est la bière après. C'est la bière après. C'est la bière. Regardez le nombre de motos qui vont être garées, on va aller les filmer après, c'est énorme. On parle de 460 pilotes, c'est énorme. Ça veut dire que le trial se porte bien, le trial associatif. Est-ce que c'est une belle compétition? Est-ce que c'est un beau trial? Alors la course est très belle, c'est une course qui est rodée. Les organisateurs, ils connaissent très bien leur terrain. Les zones sont tracées. Elles ne sont pas très dures. Comme on roule en équipe, on ne peut pas faire des zones très dures parce que dans une équipe, il y a souvent un pilote qui est un peu moins fort que les autres. Si c'est trop dur pour lui, il se fracasse, quoi. Donc c'est fait intelligemment. Et donc là, vous clôturez la première journée. Alors on clôture la première journée, ouais, avec Pascal et Julien. Pascal et moi, nous avons très bien roulé. On n'a pas fait beaucoup de points, hein. On a fait 1 et 2. On a Julien qui a aussi très bien roulé, mais comme c'est un peu un acrobate, il a fait quelques petits bonds, quelques légèretés. Et il a été sanctionné un peu durement d'ailleurs par rapport au décollage des roues. On n'a pas le droit de décaler l'arrière, enfin toutes ces choses-là. Et je crois que ça a été un peu mal jugé, voilà. Bon, alors il a pris des 5 et ça coûte cher. Alors ce soir, bon, je sais que les autres équipes aussi, ils ont eu aussi quelques mauvaises aventures. Alors je ne sais pas le classement ce soir où nous sommes. Il y a encore moyen de faire quelque chose, je pense. Donc là, tu vas garer ta moto. La moto va dormir toute la nuit dehors. Alors normalement, quand on les rentre au parc, on n'a plus le droit de les récupérer pour faire de la mécanique dessus. Donc il faut avoir fait la mécanique avant de les amener. Surtout faire le plein d'essence et tout ça, parce que demain, on part et ça part dans la zone. Cette moto, c'est un bijou. Hein. D'ailleurs, Charles ne me dira pas le contraire. Hein. Il a gagné 2 manches du mondial avec ça. On se voit demain matin. En pleine forme, hein. Ne rigole pas, toi, Carletto. Putain, il rigole, hein, lui. Hein. Mon équipe, il y a Pascal qui est là. Et il nous manque Dupont. Ah. On refait une petite annonce. Dupont et à 2 minutes près. Je suis toujours sur un film. Ah, tu es le fil du rasoir, ouais. Ils sont à l'heure ou pas, Breu? Ah, ça va alors. Bon, tu vois, t'étais en avance alors du coup. Putain, repart et tu nous refais une frayeur. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Au top. Comme des vieux de 60 ans qui repartent faire une journée de moto. Il y a un peu des enjeux aujourd'hui?
Ouais, il y a des gros enjeux parce qu'on se tient à très peu de points. Bon, on est second à la sortie de la journée d'hier, mais on est vraiment très proche avec l'équipe belge, avec mon ami Dany Crosset. Et ça va être une belle journée aujourd'hui de bataille, mais toujours dans l'amitié, dans le copinage, enfin dans tout ça. Mais quand même, il y a de l'enjeu, hein, attention. Ah. Ouais. Le Ventoux, ça se gagne pas comme ça, hein. Attention. Là, t'es tendu la saucisse, là. Ouais, je suis tendu la saucisse. Et ouais, détends-toi. On n'a rien misé sur toi, hein, je te dis. Hein. Tranquille, hein. Essaye d'être détendu. Hein. Et la première zone, tu sais, c'est toujours tendu. Hier, on avait misé un peu, mais là, maintenant... Non, c'est fini, là. Ah, au moins, on rigole. Alors, Non, ça va. qu'est-ce que ça raconte? Bah, ça raconte que ça va bien, mais les deux acolytes, ils ont fait la connerie. Ils ont fait quoi? Ben, Pascal, il a fait un 5 de flèche, il s'est trompé de porte, et Julien, il en a arraché une. Oh là 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 là. Donc, c'est chaud, quoi. Et toi? Moi, je suis à 0. Alors qu'est-ce que t'as sur ta bécane? Ben, elle ratatouille un peu, elle a un peu des trous. À mon avis, il doit y avoir de la saleté dedans parce qu'on a énormément de poussière. Donc démonter le carbu. Voilà, démonter le carbu, la nettoyer. Ça va? Ça se passe bien? Bêtise. Rate des flèches. Oh mince. Ouais, mais c'est normal, à un certain âge, il faut faire un peu la mémoire, donc... Régalez-vous et Oh mais il y a Mathieu. Eh oui. Ça va, ouais. Moi, quand je suis sur la moto et pas plein de boue, tout va bien. Et t'as pas fait des roulades et des cascades? Non, attends, il reste encore une boucle, c'est pas fini. Ouais. Non, non, on se régale. Deuxième jour au Ventoux là avec Philippe et Pascal. Bon, aujourd'hui ça se passe un peu mieux parce que déjà on connaît les zones. Moi je roule avec une moto qui sort à peine de construction, on va dire, parce que je suis parti d'une base d'un châssis nu avec un moteur. Et donc quand on rénove une moto comme ça de A à Z, on a plein de surprises. Ça fait un mois que j'essaye de la mettre au point, mais j'ai eu pas mal de problèmes dessus. J'ai pas eu de roulage quoi. Donc la moto je la connais pas bien, donc je me suis fait pas mal avoir souvent à cause de la moto. Bon, j'ai fait des erreurs aussi. Je suis super content d'être là. C'était un peu imprévu d'être là finalement. Et moi ça tombait plutôt pas mal puisque j'avais un projet avec la marque de casque avec qui je collabore qui s'appelle Welt, qu'on peut voir ici. Et on a sorti donc une réédition du casque mythique du team Fantic Motor dans les années 80 et qui a été marqué par le premier titre de champion du monde de Thierry Michaud. C'était un hommage à la marque italienne. C'est pour ça que j'ai rénové cette moto. Il y avait tout un projet autour de ça. Et donc ça me permet en plus de pouvoir présenter le casque et ce projet sur le Ventoux. Est-ce qu'on peut retrouver ces casques quelque part? Comment on peut te suivre? Ah bah, bien sûr, on a fait une super belle vidéo dans laquelle mon fils d'ailleurs joue le rôle du petit jeune italien qui est fan de trial. Donc vous tapez Welt sur Instagram, vous pouvez retrouver le casque Fantic Motor et sur leur site internet. Et au-delà du casque Fantic Motor, c'est un site sur lequel on peut customiser son casque à l'infini. Et là, on part pour le second tour, donc on se régale, il y a un super temps. L'interzone est magnifique, c'est le Ventoux, c'est super. Ça va? Ça va, tranquillement.
Ça va papa? C'est à 0? C'est 0 encore. Partout? Eh ouais, partout. Allez Jus! Allez, allez! Wouh! Putain, on a eu chaud quand même. Hein. J'en ai vu un partout. Non, mais tu sais, moi, il y a toujours une petite fibre de freestyle. Oui, ouais, toujours. Non, c'était beau. On sait ce que ça coûte le freestyle en ancienne. Ouais, ça marche pas. On sait vraiment bien ce que ça coûte. Hein. Bon, ben voilà. Quelle équipe! Mais quelle équipe! Derrière le commissaire. C'est derrière le commissaire. Attention, il râle. Alors, les comptes sont bons? Ouais, mais là, je suis en train de découvrir un truc. Il t'a mis ça? Non, mais là, dans la zone 15. Ah, il vient de découvrir qu'il avait un 5. Fin de la course. Ouais, fallait que ça finisse. Hein. C'est beau, ouais, on se régale, mais c'est usant. Hein. Physiquement, il faut faire devant tout. Et tu l'as fait à 0 là, toute la journée? Non, Ah, les deux pieds, au même endroit. c'est pas vrai. J'avais envie de me taper dans un arbre tellement j'étais con. Pourquoi t'as refait la même erreur? Va savoir. Quand tu es con, tu es con. Voilà. On retrouve du coup Pascal Couturier qui a fait le trio pour le Ventoux. Fin de la compétition. Comment ça s'est passé pour toi? Ah bah écoute, c'était une belle épreuve, très beau temps et puis surtout pour moi c'était l'occasion de rerouler avec Philippe Berlatier. La dernière fois qu'on avait roulé ensemble dans une équipe, c'était aux Nations en 1990 où on avait gagné, donc c'est un grand moment, c'est un ami et voilà, au-delà du résultat et de tout, c'était top. On a bien roulé et puis moi un peu moins aujourd'hui, mais c'est pas dramatique, il faut aussi faire avec les aléas de la mécanique et tout ça. Avec quelle moto as-tu roulé du coup? Moi j'ai roulé qu'un 350 TY stock, mais bon, elle a besoin de quelques points d'attention parce que c'est un peu compliqué. Là, c'est une année pour s'entraîner, pour roder l'équipe. Le résultat à la fin c'est pas très important. On a pu te voir rouler avec un joli casque. Tous nos regards se sont tournés vers ton casque. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors on vient de sortir un casque vintage néo-rétro chez Shoei qui est assez polyvalent puisque c'est un casque qui permet de rouler sur la route. C'est une nouvelle homologation et en plus en rajoutant une petite visière, ça donne vraiment un aspect très sympa, tout terrain. Les personnes qui ont roulé là pendant l'épreuve avec ont confirmé, donc non, vraiment sympa. Casque léger qui fait 1 kg. Pour la première fois, on a vraiment amené un stand complet avec le camion. Bon, on a pu faire profiter les coureurs et puis les visiteurs. Je ne peux pas encore dire si on le refera, mais il y a des chances. C'était vraiment encourageant et très sympa. En espérant que l'année prochaine, on se retrouve aussi nombreux, c'est tout ce qu'on peut souhaiter parce que c'est vraiment la fête du trial vintage. Au-delà du résultat, c'est de voir des belles motos, de voir des gens contents. On peut remercier vraiment l'organisation parce que je pense qu'il y a un gros travail derrière. On oublie souvent, mais non, vraiment top. Donc moi, je dirais à l'année prochaine. Super. La speakerine, elle nous demande si on a passé un bon week-end. Ouais, moi, personnellement, je me suis régalé de rouler avec quand même mes deux idoles de mon enfance.
Donc rien que ça, c'était un honneur. On a passé un bon week-end, les gars. Effaçons que toutes les merdes, gardons que le bon était bon. Vous êtes 4e, sûr? Ouais. Ah. Du podium. Bonne bulle bien préparée. Pour les boules, on n'a pas mis trop des pieds quand même. Sans déconner, je suis vexé. Je suis vexé, putain. Il n'y a que vraiment que moi qui me suis cassé le cul tout le week-end. Moi, je parle pas. Sinon, ça va être terrible. La dernière fois que j'ai parlé à un micro ici, j'ai mis 10 ans pour revenir. Trop bon. Philippe, il marche comme un crabe là. Il va mettre une semaine à s'en remettre. Eh bien, hein, 2. Je peux plus marcher. L'ours, le bear. Ouais, c'est ça. Bravo les gars. Bravo les gars. XXL. Exemplaire. Bravo les gars, 4e quand même. Ouais, 4e, ouais. Bon. On sera pas déçus comme ça. Non, mais Pas comme ça. C'est ça les champions, c'est comme ça. C'est pas dans nos habitudes. Bravo quand même. On ramène du pinard, c'est l'essentiel. Et un t-shirt Choé, je crois. Ouais, une équipe soudée. Hein. Même si on fait 4, c'est pas grave. Bon, 4e quoi. voilà, c'est un peu nul, mais ça les vaut quoi. Le mec est deg. Philippe, tu m'en veux pas quand même. Ah, tu m'en veux pas de m'avoir chaud. Ah putain, je sais pas finalement. Je crois que la cerise sur le gâteau, c'est le un pied qui te le transforme en 5 là-bas. Je crois que là, c'était l'apothéose. De toute façon, sur cette moto, je t'ai pas là. Non, c'est bon. Toi, tu changes la brelle. Toi, tu fais la mécanique. Moi, ma bulle, je la mets devant la cheminée pour qu'elle bouge pas de l'année. Voilà. Et on là, se retrouve l'année on revient prochaine. avec des bons matos l'année prochaine. Ciao les gars. Merci. Allez, ciao. Hein.